On fait un test dans cette vidéo pour voir si effectivement on voit mes cernes ou pas, si j'ai l'air jeune et fringante ou eh bien sans les lunettes. Alors la chose qu'il faut savoir sur les voyages en ligne, c'est... Salut, alors déjà... Merci pour les voitures. Déjà, il faut savoir que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, donc elle sera un peu moins bien faite que la première. C'est dommage, j'irai en tous les cas, quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive assez souvent, en tous les cas, je vais plus droit au but. Alors, la question du jour, c'est de savoir les 5, enfin de connaître les 5, voire les 6 erreurs qu'on commet le plus souvent quand on est digital nomade. Et ça, c'est basé sur mon expérience personnelle déjà. Et c'est suite aux discussions que j'ai avec d'autres personnes, donc du milieu ou pas. Et c'est ce que je vois le plus qui peut aussi pénaliser votre vie de digital nomade. Alors, je suis dans un balcon, donc forcément, il y a du trafic et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc on attend que ça passe. La première chose que j'ai remarqué qui est assez triste en fait, c'est que très souvent, et surtout pour les débutants, c'est-à-dire que dès que vous commencez, dès qu'ils commencent, alors c'est souvent quelque chose qu'on voit chez les débutants parce que c'est la frénésie du départ, c'est-à-dire que quand vous voyez que vous pouvez gagner de l'argent en ligne, bien sûr vous pouvez vadrouiller partout dans le monde et ce que vous faites inévitablement, enfin ce que font la plupart des digital nomades à leur début, c'est quoi? C'est qu'ils voyagent tout simplement trop vite. C'est-à-dire qu'on croit qu'ils ont l'impression, enfin moi c'est ce qui me donne comme impression, c'est que leur but à eux c'est de faire une espèce de record, de faire le plus de pays possible, alors que c'est pas comme ça que ça marche bien. De toute manière, si vous êtes digital nomade, vous aurez l'occasion de voyager toute votre vie. Le plus important c'est d'être indépendant géographiquement, c'est-à-dire que vous pourrez aller où vous voulez, mais il n'y a pas vous n'avez pas à vous précipiter, le but c'est pas de faire le plus de pays possible. Ça peut être très pénalisant d'une part pour votre business et d'autre part d'un point de vue culturel, c'est pas comme ça que vous découvrirez ou que vous rencontrerez l'autre avec un grand A. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le temps. Prenez le temps de vous installer dans un pays qui vous correspond. Vous n'êtes pas obligé. Ça va pas jouer aussi sur votre réputation ou quoi. Il y a pas de. Si vous êtes digital nomade, votre légitimité, vous n'allez pas la construire parce que vous avez visité un tas de pays. Et d'ailleurs, moi, je vous le dis personnellement, quand je vois que très rapidement un digital nomade m'affiche le nombre de pays qu'il a fait, je suis tout de suite rebootée. Tout de suite, j'ai quelque chose qui me bloque. Donc voilà, première erreur qu'on a tendance à faire, c'est d'aller trop vite et de voyager le plus possible. De faire toute l'Asie du Sud comme ça en 6 mois ou en 3 mois, c'est pas comme ça. Prenez votre temps, vous avez le temps, vous avez toute une vie devant vous. C'est sympa de prendre son temps et ça aura d'autres répercussions. Et d'ailleurs, ça en fait venir au point 2. L'autre erreur donc, qui est liée à la première, c'est que quand on va trop vite, on ne fait pas de routine. Ça peut être, alors là pour le coup, c'est plus encore que pénalisant. Quand on lance un business en ligne, il y a quand même une structure à avoir. Il faut quand même taffer beaucoup, surtout au début. Et quand on voyage beaucoup, on perd ses repères. C'est-à-dire que c'est pas évident, vous arrivez dans un nouvel Airbnb, dans une nouvelle place, dans un nouvel endroit, avec des nouvelles personnes, etc. Eh bien, c'est pas facile du tout de vous organiser. Parce que déjà, je parle pas du jet lag ou quoi, hein, je parle vraiment d'un environnement physique qui est différent, donc on a du mal à faire les choses qu'on devrait faire. Et donc, voilà, ça revient donc au premier point, quand je vous disais que si vous voyagez trop, vous n'avez pas le temps de vous poser, déjà de découvrir l'autre et de pouvoir vous créer une routine de travail. De ne pas se créer une routine, ça peut être une structure, une organisation dans votre travail, ça peut être super pénalisant. Moi, j'ai vu aussi, j'en ai connu des digital nomades qui, à leur début, en fait, ils étaient tellement excités de voyager, de pouvoir faire d'autres choses. Et donc voilà, ça c'est l'erreur que je vois. Et d'ailleurs, je vous le dis, moi-même, je l'ai commise. J'ai du mal, maintenant ça va un peu mieux avec le temps, mais d'établir une routine de travail que je peux implanter partout où que j'aille, c'était une priorité pour moi. Vraiment, je vous recommande de faire ça. Ça peut être n'importe laquelle et je vous parle pas d'une routine super healthy à base de sport et de graines de chia. Non, je vous parle vraiment d'organisation de travail. Par exemple, moi j'aime travailler le matin. Ma vraie routine, c'est de me réveiller tôt le matin, mais vraiment super tôt, et donc de me coucher tôt aussi, et de commencer de travailler les 4 heures dès la matinée en mode intensif, parce que c'est comme ça que je travaille le mieux. Et donc que je sois au fin fond de la Mongolie
ou à Budapest, c'est la routine que je dois observer. Je ne vous parle pas des détails autour, hein, vraiment de l'organisation de travail. Chose qu'on a tendance à oublier quand on est digital nomade et qu'on se balade un peu partout. Alors là, on est en Argentine, dans un petit bled, et je vais vous montrer que, voilà, les chevaux passent encore. Et l'autre erreur qu'on commet souvent, c'est tout simplement qu'on choisit la mauvaise destination. Alors bien sûr, il y a des hubs magnifiques pour les digital nomades comme Chiang Mai, etc. Mais vous devez quand même trouver la ville qui vous correspond le mieux. C'est pas parce que tous les digital nomades sont à un endroit, parce que souvent en fait ils ont décrété que c'était un bon endroit, parce que d'une part il y a un super internet. Je suis désolée pour le bruit des voitures, mais c'est un défilé constant. Bref, d'une part, les critères qui font que c'est un bon endroit pour les digital nomades, c'est surtout, le premier, c'est que le internet soit rapide. Vous pouvez être dans le meilleur pays du monde, si internet est défaillant, c'est mort pour vous. Si vous allez être tellement frustré, vous allez tellement mal travailler, que ça sert à rien de rester plus longtemps. Les autres critères sont bien sûr les événements et les coworking, c'est-à-dire que plus vous avez des espaces et même une communauté qui travaille en ligne, c'est toujours mieux, déjà pour vous-même, pour votre bien-être personnel, et puis pour participer à des événements et enrichir votre écosystème, quoi. Donc voilà, n'oubliez pas que de vous libérer un peu de ce que vous entendez. Par exemple, pour prendre des exemples personnels, et donc, essayez de définir la ville qui vous correspond le mieux selon vos attentes. Par exemple, vous pouvez, moi j'aime bien la mer et la Méditerranée, donc j'ai tendance à rester en Méditerranée en général, mais pour vous ça peut être autre chose. Déjà vous pouvez préférer l'Asie, vous pouvez préférer les montagnes aussi, c'est-à-dire que laissez-vous l'opportunité de décider vraiment ce qui vous correspond le mieux. Ne vous faites pas embrigader par ce que vous entendez à gauche, à droite, définissez vous-même les critères de vos choix. Donc bien sûr, Internet quand même, c'est super important, mais tout le reste, c'est à vous de décider, ne vous faites pas influencer. Moi par exemple, j'ai pas décidé d'aller en Asie parce que tout le monde y est. L'autre erreur très souvent commise, c'est que souvent, surtout quand on commence à juste être digital nomade, l'erreur qu'on fait le plus, c'est qu'on se prend pour un touriste. Or, un digital nomade n'est pas un touriste du tout. C'est-à-dire que le touriste, lui, déjà en général, il est salarié, il a 2 semaines de vacances, il va les faire à fond. Vous, c'est différent. Vous, c'est différent, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps un peu en voyage, ou vous avez l'occasion de l'être tout le temps, donc vous n'avez pas à patauger dans le divertissement comme le fait un touriste. Vous n'avez pas à vous oublier. Je vois beaucoup de digital nomades, par exemple, qui font le même chemin que les touristes, c'est-à-dire qu'ils vont aller, qui vont plonger dans le divertissement parce que c'est tentant. Déjà, en général, on choisit des places comme ça, alors ça aussi, c'est un mauvais choix. Et ils vont faire les mêmes activités que les touristes. Vous n'êtes pas des touristes, ne vous perdez pas de trop. Vous, ce que vous devez faire, c'est implanter déjà une organisation de travail et faire votre vie le plus possible, le plus convenablement possible. Il ne s'agit pas de vivre comme un expatrié reclus avec les gens de votre communauté ou de vivre comme un touriste éternel. Essayez de le vivre mieux, de rentrer dans la culture de l'autre, de vous faire votre petite vie et même pas obligé d'aller à l'étranger. En plus, vous pouvez le faire chez vous, c'est pas un problème. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous serez tenté par le divertissement à fond, mais essayez de vous retenir, surtout si votre business est à ses débuts. Par exemple, moi, j'en ai vu qui, alors que c'était le début, ils sont tellement plongés dans le divertissement, c'est-à-dire la plage, toute l'après-midi, toute la journée, que finalement leur business n'a pas vraiment décollé, c'est-à-dire qu'ils ont perdu plus de temps à force de s'amuser, alors que maintenant ils auraient pu avoir des meilleurs résultats. Et ce que ça a donné, c'est que c'est par exemple des personnes, vous en verrez, il y a des digital nomades qui sont comme ça, enfin c'est normal, qui peuvent par exemple pas payer le billet ils peuvent vivre à Chiang Mai, mais ils peuvent pas retourner en France ou en Europe. Maintenant, on va voir aussi un autre point qui est plus délicat que les autres et que pourtant moi j'ai beaucoup vu aussi et ça va être, je pense, de plus en plus important avec le temps. C'est que souvent, il y a beaucoup de digital nomades qui le sont pour les mauvaises raisons. Alors, je sais surtout que c'est déjà d'une à la mode, on en parle beaucoup, et la plupart des personnes qui en vivent et qui expliquent à d'autres, moi-même compris, on a tendance à en faire l'apologie, c'est-à-dire que bien sûr c'est super, indépendance financière, indépendance géographique, il y en a qui en font des caisses, bien sûr ça nourrit un espèce de rêve et d'idéal, et beaucoup de personnes tombent dans le panneau, mais c'est pas fait pour tout le monde. D'une part, il faut avoir quand même l'esprit entrepreneur, parce que vous serez tout seul à gérer des clients,
à créer votre business, à... Il y en a qui sont, par exemple, mieux faits pour être assistant virtuel et puis d'autres mieux faits pour être freelanceur et d'autres plus pour être blogueur ou youtubeur ou entrepreneur, enfin, qu'importe. Mais c'est pas forcément la vie idéale pour tout le monde. Et aussi, ce que je voulais dire surtout sur ce point-là, pour les gens qui se trompent de raison quand ils veulent être digital nomade, et ça, c'est un phénomène de notre époque, c'est-à-dire qu'on pense que le voyage est une solution en soi. C'est pas une finalité. Moi, quand je rencontre un digital nomade qui, et je le sens dans la manière dont il parle, que son but à lui, c'était de voyager et puis partout dans le monde, et du coup d'être digital nomade pour pouvoir le faire, c'est un mauvais point. C'est un mauvais plan parce qu'il y a du boulot en fait à faire à côté, faut le tenir. Et le voyage en soi, au bout d'un moment, il va vous casser la tête. C'est-à-dire que même si vous pensez que parce que vous avez la frénésie de l'instant, bien sûr ça fait du bien de tout plaquer et puis d'être à Caracas quand il fait chaud, bien sûr. Donc voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que où que vous alliez, même si quand bien même pendant un an ça vous fera du bien, si vous avez des problèmes avec vous dans votre pays d'origine, les problèmes vont vous suivre. Ils vont même éclater au grand jour. C'est pas la solution finale. C'est temporaire, c'est un petit pansement. Mais si vous avez des problèmes, ça revient. Moi, j'en connais des digital nomades qui se traînent des dépressions récurrentes. Il faut dealer avec la solitude aussi. Donc, c'est vraiment pas évident. Ne pensez pas que tous vos problèmes vont s'effacer parce que vous irez en voyage. Ça marche pas comme ça. Vous les prendrez avec vous. On a tous des petits soucis, quoi. Il faut essayer de les régler, que vous soyez en voyage ou chez vous, mais ne pensez pas que c'est la solution. Ne vous dites surtout pas, tiens, j'ai une vie de merde, si je voyage, c'est bon. C'est pas comme ça. Ça sera bien les premiers temps, mais après, ça va sortir. Et je vous dis, moi, j'en vois des digital nomades qui ont pourtant une vie, qui voyagent tout le temps, qui font ce que vous voulez, mais la dépression qui est sur les épaules, elle est vraiment lourde à partir et à faire disparaître, et c'est pas avec le voyage. Donc ce que je veux dire par là, c'est que prenez soin de vous d'une part, apprenez à vous connaître et ne pensez pas que le voyage c'est une solution. C'est une solution temporaire, je pense, et essayez de régler en amont ce que vous ressentez. Donc voilà, la vidéo s'achève. Vraiment, j'ai essayé de parler du fond du cœur avec les erreurs que je vois le plus. Et d'ailleurs, le mot erreur est à prendre en guillemets. Je ne savais pas comment appeler ça. Sachez que c'était pas évident de faire. Il y avait pas mal de bruit. Je suis désolée si ça a été pénible d'écouter et de voir la vidéo. Bref, je voulais simplement finir en disant que quand je dis le mot erreur, c'est vraiment entre guillemets parce que j'ai pas vraiment trouvé le mot adapté. Disons que c'est 5 ou 6 choses que je vois qui sont assez fréquentes en fait, beaucoup plus que ce que vous croyez parmi les digital nomades et que il y a certains poids qui seraient bons d'éviter. Comme par exemple celui de prendre votre temps. Prenez le temps d'entrer dans la culture, de faire votre routine, de bien organiser, de vous faire des amis sur le long terme. Il n'y a pas de course, c'est pas parce que vous ferez 1 milliard de pays que vous aurez une meilleure personnalité ou quoi que ce soit. Rien, nada. C'est pas comme ça que ça marche. Prenez le temps et voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!